Avant, mon désir ici à l'Église Le Centre Lac-Saint-Jean, c'est vraiment qu'on soit une Église qui est fondée sur le principe de l'honneur. Une Église qui cultive le principe de l'honneur. Parce que l'honneur, c'est une vertu biblique. La Bible nous dit dans Romains 13:7, « Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous le devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. » Et selon la Bible, on sait qu'on doit rendre l'honneur, par exemple, à nos parents. Hein? Dieu nous exhorte à honorer nos parents. Si on veut vivre longtemps, quel que soit le type de parents qu'on a eu, on se doit de leur rendre un certain respect quand même, vu qu'ils nous ont donné la vie. Ensuite, la Bible nous exhorte aussi en tant que femme, par exemple, d'honorer son mari. Ensuite, on se doit de s'honorer les uns les autres. Et c'est notre devoir aussi d'honorer les gens dans la société. Hein, selon leur position dans la société. Si par exemple tu vas à l'école, c'est ton devoir d'honorer tes professeurs, d'honorer les directeurs. Lorsque tu travailles dans une entreprise, c'est ton devoir d'honorer ton patron. Même si des fois les patrons ne sont pas toujours faciles, la Bible nous dit d'honorer tout de même. Hein? Puis lorsqu'on travaille, de le faire de bon cœur, comme si c'était pour le Seigneur qu'on le faisait. Donc on se doit d'honorer les policiers, le gouvernement, les maires, les députés, même si ils font des choses des fois qui sont insensées, nous, on se doit de les honorer, puis de prier pour eux aussi. Puis, d'autres types de personnes que la Bible nous exhorte d'honorer, par exemple, c'est les gens qu'ils placent en position d'autorité au sein de l'Église. Puis, c'est par rapport à ça ce matin que je vais partager davantage d'honorer l'autorité que Dieu met en place dans une assemblée. C'est tellement important. Amen. Puis, tu sais, la Bible nous dit, tu sais, finalement, lorsqu'on honore les hommes, il faut savoir que c'est Dieu qu'on honore. De la même façon qu'à un moment donné, Jésus avait dit, si quelqu'un dit, dans 1 Jean 4:20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Puis des fois, c'est facile de dire, ben moi, j'honore Dieu, mais quand on regarde ma vie, je peux déshonorer mon mari, je peux déshonorer mes parents, je peux déshonorer mon pasteur en critiquant mon pasteur, par exemple. Donc, lorsque je déshonore ceux que Dieu place en autorité, il faut que je sache que c'est Dieu que je déshonore. Donc, c'est pour ça que la Bible dit, tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère que tu vois, puis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Donc, ça commence par celui que tu vois. Et puis, Dieu va nous éprouver à travers nos relations comme ça. Il va tester l'honneur qu'on porte envers ceux qu'il place au-devant de nous. Même quand ça ne fait pas notre affaire, mais qu'on choisit de les honorer, de les respecter. On va voir dans quelques instants c'est quoi l'honneur. Mais lorsque je dis que c'est une clé que le Seigneur m'a révélée pour le réveil, c'est que dernièrement, je priais, puis je peux attendre quelques secondes parce que je trouve ça important. Je voudrais être mon message, je veux vraiment. Sinon, c'est pas grave. Mais j'étais en prière l'autre fois, puis je questionnais Dieu à savoir parce que, en tout cas, tu sais, du côté de Québec, des États-Unis, tu sais, quand on regarde un petit peu l'actualité chrétienne, il y a certains hommes de Dieu, par exemple, qui viennent de l'extérieur pour amener le réveil, ils disent qu'ils ont été un instrument envoyé par Dieu pour amener le réveil au Québec, tout ça. Puis, mais moi, je questionnais Dieu à savoir, Seigneur, est-ce que c'est de toi ça? Parce que c'est correct de se questionner, parce que la Bible dit quand même que dans les derniers temps, il y a plusieurs faux prophètes qui vont s'élever. Donc, on doit demander à Dieu, est-ce que cette personne, c'est toi qui l'envoies? Puis, le Seigneur, par rapport à cette circonstance-là, à ces personnes-là, le Seigneur m'a montré que oui, ça c'est de moi, c'est moi qui les envoie, puis c'est nécessaire que j'envoie des gens de l'extérieur pour faire un nettoyage dans l'Église, entre autres dans ces endroits-là de la province, qui ont été endurcis par la religion, puis qui ont perdu ce sens d'honneur au sein de leur communauté. Donc, si c'était les autorités mises en place qui essaieraient de rétablir l'honneur, ils ne peuvent pas parce que les gens sont devenus endurcis. Donc, le Seigneur permet qu'il y ait des ouvriers qui viennent de l'extérieur, qui amènent un mouvement de l'esprit, qui va nettoyer son Église, qui va faire une purge pour que Dieu fasse ressurgir les ouvriers du temps de la fin dans son Église, que son Église va être en mesure d'honorer pour l'onction qu'ils ont mis sur leur vie. Et ça, c'est tellement important, vous allez voir à travers ces deux messages-là,
cette puissance qui découle lorsqu'on choisit d'honorer ceux que Dieu positionne en autorité dans notre vie. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, c'est quoi l'honneur? Une définition de l'honneur. L'honneur, vous savez, c'est pas de la flatterie. C'est pas commencer à faire des compliments, commencer à élever une personne, commencer à lui dire comment est-ce qu'elle est belle puis elle est bien habillée. C'est pas ça de l'honneur. De l'honneur, selon le dictionnaire, c'est de rendre honneur à une personne, de la traiter avec beaucoup de respect et d'égard. Donc, c'est vraiment une attitude qui commence dans le cœur avant tout, plus que dans les paroles, puis dans les gestes. Mais oui, il y a des gestes quand même qui portent comme fruit l'honneur, qu'on va voir un peu plus tard. Puis une autre définition que j'aimerais rajouter au sein de l'Église par rapport à l'honneur, c'est que c'est de considérer une personne à la valeur de ce que Christ a déposé en elle. Amen. Amen. De la même façon que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5,16, que dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, au sein de l'Église, ça nous dit que dans le fond, on ne devrait plus se regarder, se connaître selon la chair, se connaître de la façon qu'on était peut-être dans le passé. On est constamment en transformation avec Dieu. Hein? Donc, on devrait se regarder à la mesure de la valeur de ce que Christ a déposé en chacun d'entre nous. Puis, dans la parole de Dieu, ça nous dit que Dieu a disposé chaque membre de l'Église comme un membre au sein d'un corps. Donc, chaque membre a sa fonction et a sa position. Et ça, c'est important de le reconnaître et d'honorer chaque personne selon la position et la fonction qu'il a reçue du Seigneur. Amen. Maintenant, pour bien définir les bases de l'honneur, c'est que premièrement, l'honneur, c'est le fruit de la révélation de ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Ça, c'est très important parce qu'on sait, dernièrement, j'avais parlé comme des associations à la mentalité de rejet lorsque tu vis des trucs justement qui sont difficiles ou est-ce que tu vis du rejet, tout ça. Puis on sait que ça, c'est vraiment l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi essaie de nous séparer du plan divin de Dieu. Il essaie de nous séparer de la communauté. Il essaie de nous mettre à part. Il essaie de créer des circonstances où est-ce qu'on va se sentir rejeté pour qu'on ne puisse pas marcher en unité, qu'on ne puisse pas marcher dans le plan parfait de Dieu. Mais lorsque Dieu vient toucher notre cœur, on sait que Dieu vient pour nous adopter par son esprit. Hein? Il a dit, Jésus avant de partir, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer un consolateur, le Saint-Esprit, et lui va vous faire naître de nouveau. Lui va vous donner une nouvelle identité. Puis Dieu, il ne fait pas simplement toucher notre cœur puis nous mettre toutes seules comme ça dans un coin. Mais il nous joint au sein d'une communauté pour qu'on puisse grandir, pour qu'on soit éduqué, pour qu'on soit formé et qu'on puisse porter du fruit. C'est à ça que ça sert l'Église. Amen. Donc, chaque personne est appelée à grandir au sein d'une Église locale et c'est ce qui s'est passé dans l'Église du Nouveau Testament. Et on doit comprendre que l'honneur au sein de l'Église locale, c'est un principe important pour que la gloire de Dieu se manifeste. Parce que l'honneur, dans un premier temps, c'est aussi le fruit de l'humilité. Tu ne peux pas honorer si tu n'es pas humble. Proverbe 29, 23 dit « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Puis on doit savoir que le contraire de l'humilité, c'est quoi? C'est l'orgueil. Donc voilà pourquoi l'honneur au sein d'une église va confondre l'esprit d'orgueil. Elle va confondre l'esprit de rejet. L'honneur va confondre l'esprit religieux dans l'Église. Et c'est tellement important que l'honneur puisse bien s'établir dans les fondements de notre vie, justement parce que l'esprit religieux, qu'est-ce que ça regroupe? Ça regroupe la rébellion, ça regroupe l'orgueil, ça regroupe l'indépendance, le désir d'indépendance, le sentiment d'infériorité, la jalousie. Ça, c'est dans l'esprit religieux. Puis, on sait que les pharisiens, dans la parole de Dieu, ils sont l'image de gens qui sont sous l'emprise d'esprits religieux. Et on sait, ils étaient tellement en colère contre Jésus, ils étaient tellement jaloux
de Jésus qui désirait le faire mourir. Puis on voit un exemple lorsque Jésus a rentré à Jérusalem sur un ânon, puis là les gens ont commencé à l'acclamer parce que les gens l'honoraient comme sauveur du monde. Et là les gens disaient dans Luc 19:38, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, disait-il. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Mais à ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus. « Maître, fais taire tes disciples. » Donc, il était fou de rage parce que l'esprit religieux déteste l'honneur. C'est eux qui veulent être honorés. Puis, il faut savoir que l'esprit de rejet aussi est inconfortable avec l'honneur. C'est autant d'un côté ou de l'autre parce que ceux, justement, qui ont une mentalité associée au rejet, parce qu'ils ont vécu, par exemple, du rejet ou de l'abus, ils peuvent avoir de la difficulté à honorer. Donc, ils vont avoir tendance à se mettre à l'écart, à pas trop vouloir, tu sais, s'engager, justement, peut-être par peur de revivre ce qu'ils ont vécu dans le passé. Ou, l'autre type de personnes qui peuvent honorer excessivement. Parce qu'ils ont des blessures de rejet aussi, mais ils veulent tellement être vus, reconnus, entendus, qu'ils vont tout faire pour essayer d'honorer, mais c'est excessif. C'est pas un honneur qui vient, qui est pur dans le fond. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est d'où l'importance de marcher dans la révélation de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ce qui nous permet de recevoir la guérison des blessures associées au rejet. Parce que c'est lorsque le Seigneur vient guérir ton cœur comme ça, à travers cette révélation de ton identité en tant qu'enfant de Dieu, que tu sais que tu es quelqu'un. Hein? C'est cette révélation-là qui te dit « Je suis quelqu'un ». C'est cette révélation-là qui te dit je peux reconnaître les dons sans me sentir inférieur, sans me sentir moindre. Donc, tu es capable d'honorer. Vous comprenez? Amen. Ensuite, l'honneur, c'est le fruit de la crainte de l'Éternel. Dis avec moi, crainte de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre 2,7, « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Il faut savoir dans la parole de Dieu que si David a honoré Saül jusqu'à la fin comme ça, c'est parce qu'il craignait Dieu. C'est tout simplement pour ça. Parce qu'on sait que, bon, Saül, à l'époque où est-ce qu'il était roi, à un moment donné, il n'était plus capable de David, il était fou de rage, puis il désirait en finir avec lui. Il était jaloux aussi. On peut voir aussi des ribambes de l'esprit religieux. Il désirait en finir avec lui. Il ne pouvait plus le sentir. Donc, David, il n'avait pas le choix de se cacher de Saül. C'est parce que Saül le pourchassait jour et nuit. Puis David, il n'y avait plus de qualité de vie. Il faut comprendre qu'il n'y avait plus de qualité de vie du tout. Saül, tout ce qu'il voulait, c'était le tuer. Puis Saül, il était en autorité, il était roi. Puis, à un moment donné, David, il s'est entouré d'une armée de vaillants guerriers. Donc, David n'était plus seul. Et il a eu l'occasion, à un moment donné, d'en finir avec lui. Puis, il faut comprendre que c'était la façon de régler les comptes à l'époque. Il aurait pu en finir avec lui. Il était à 2 doigts de le tuer. Il pouvait enfin sauver sa vie des mains de Saül. Mais il a décidé de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Parce qu'il se disait que même si cet homme est corrompu, il est tout de même le roi, il est tout de même celui qui a reçu l'onction de la part de Dieu. Donc, qui suis-je moi pour toucher à cet homme? Et c'est ce qu'il a dit dans 1 Samuel 26:1, il a dit « Que l'Éternel me garde de porter la main sur celui qui a reçu l'onction de la part de l'Éternel. » Donc, vous voyez la crainte de Dieu qui était en lui. C'était tout simplement à cause de Dieu qu'il n'en finissait pas avec lui. Puis, il faut comprendre, OK, aujourd'hui, c'est sûr qu'on règle nos comptes de différentes façons. Si quelqu'un nous dérange, on n'ira pas planifier. Bon, peut-être qu'il y en a, ça peut arriver, ils ont besoin juste de délivrance, beaucoup. Mais, habituellement, les gens vont être portés à régler leurs comptes dans leur cœur. Ça va commencer par le jugement. Et quand il y a quelque chose qui ne fait pas leur affaire, eh bien là, c'est le jugement qui vient. Des fois, c'est la colère, la frustration qui vient envers
l'homme ou la femme qui a reçu l'onction de la part de Dieu, qui a été établi dans cette position par Dieu. Puis, on pense qu'un simple jugement ne dérange pas Dieu. Mais c'est suffisant pour que Dieu voie nos cœurs. Et nos cœurs, c'est tellement ce qu'il y a de plus important. Jésus, quand il vient dans notre vie, il veut venir dans notre cœur. Il veut qu'on lui donne notre cœur. Parce que notre cœur, c'est l'endroit où est-ce qu'il vient écrire ses lois. C'est l'endroit où est-ce qu'il vient écrire son amour. C'est l'endroit où est-ce qu'il vient déverser sa pureté. C'est pour ça qu'il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils vont me voir. » Donc, notre cœur, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Mais dans le même cœur, des fois, on laisse rentrer comme ça le jugement. Et ça, je vous dis, ça tombe complètement. C'est le contraire de l'honneur. Puis, même Jacques avait dit dans Jacques 3, 9 et 10, en parlant de notre bouche, parce qu'on sait que la bouche va parler de l'abondance de notre cœur, il dit « Par notre langue, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes ou les femmes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Donc, je vous parle de ça ce matin parce que tout un travail qu'on doit faire dans notre cœur, parce que je sais qu'on est facile à ça, puis l'ennemi connaît nos faiblesses. Si dans le monde, peut-être qu'il y en a qui étaient du type à aimer parler des autres. C'est un fruit de la chair, ça fait partie de l'homme, d'aimer parler des autres. Mais si c'est une faiblesse chez toi, même quand tu es chrétien, le diable connaît tes faiblesses. Puis il va essayer de venir, il va t'amener quelqu'un sur ton chemin qui va dire « Ouais, t'as-tu vu telle chose? » Puis là, tu te rendras pas compte, mais tu te déshonores. Et là, tu es condamné pour ça, parce que le fruit du jugement, c'est la condamnation, parce qu'on récolte qu'est-ce qu'on sème. Donc, il ne faut pas que ce soit comme ça ici. Amen. Puis, dans la parole de Dieu, on voit que c'est vraiment, David a préservé la vie de Saül parce que, justement, il n'a pas voulu régler ses comptes lui-même. Il y avait une telle crainte de Dieu. Il y avait une telle confiance en son Dieu. Il disait, écoute, même si il doit encore me pourchasser comme ça pendant je ne sais pas combien de temps, c'est l'Éternel qui va me délivrer de sa main. Amen. Donc, il se confiait constamment en Dieu. Puis, c'est ça qu'il a ajouté dans 1 Samuel 26, 23. Il a dit à Saül lui-même, il dit que chacun de nous soit traité selon sa justice et sa fidélité par l'Éternel. Il dit, car il t'avait livré aujourd'hui en mon pouvoir, mais je n'ai pas voulu porter la main sur celui qui a reçu l'onction de sa part. Et il dit, comme ta vie a été pour moi d'un grand prix aujourd'hui, ainsi ma vie sera d'un grand prix pour l'Éternel et il me délivrera de toute détresse. Amen. Donc, il savait de la même façon que je vais traiter un homme qui a été oint par Dieu, de la même façon que moi-même qui a été oint par Dieu, Dieu va me traiter. Donc, il dit, parce que moi, je traite sa vie comme d'un grand prix, eh bien, Dieu va traiter ma vie comme d'un grand prix. Donc, est-ce qu'on peut se mettre à cet endroit de dire, tout ce que je fais envers mon prochain, c'est ce que Dieu, c'est de la façon qu'il va me traiter aussi. Donc, c'est pour ça qu'on doit sonder notre cœur et revenir à cette base-là de la crainte de l'Éternel, d'honorer les hommes et les femmes que Dieu met en position d'autorité dans notre vie. Amen. Maintenant, si tu dis que tu es quelqu'un qui honore, voilà les fruits qui parlent de ton honneur. 2 fruits, entre autres, ce matin, la soumission. Un fruit de l'honneur, c'est la soumission, l'obéissance. Parce que quand tu honores, c'est que tu te soumets. Puis, il faut comprendre que je ne parle pas de le faire parce que, oui, il existe des gens qui ont été peut-être dans le passé, des gens qui étaient dans des positions d'autorité, mais abusives, ou est-ce qu'ils ont profité des gens en dessous d'eux. Ça, il faut fuir loin de ce type de personnes-là. Il ne faut pas il faut prier. La première chose à faire, c'est de prier, de demander la sagesse de Dieu pour savoir comment gérer le type de circonstances-là. Mais ce que je veux parler, c'est de la pureté de l'honneur. Lorsque tu honores quelqu'un qui a vraiment été choisi par Dieu, que Dieu a mis là, qu'est-ce que ça fait ressortir de toi? Puis la semaine prochaine, je vais parler des bénédictions, de la puissance qui découle de tout ça. Mais là, ce matin, je vais parler de la soumission. Premièrement, c'est un fruit qui porte l'honneur. La soumission, c'est quoi? C'est te mettre sous la mission de quelqu'un. Te mettre sous la vision de quelqu'un.
Donc, tu acceptes de marcher en dessous de lui, de le soutenir, de marcher avec lui. Puis, laissez-moi vous dire que le Seigneur va tester votre soumission et votre obéissance envers ceux qu'il place au-devant de vous. Comment est-ce que vous les écoutez? Quand ils disent « on va à droite », comment est-ce que vous allez aussi à droite? Quand ils disent « on va à gauche », quand on dit « on prie pour telle chose », quand on dit « on fait telle chose », est-ce que vous êtes là aussi? Est-ce que vous soutenez aussi? Est-ce que vous croyez dans la vision aussi, puis dans la mission? Ou est-ce que vous êtes toujours comme entre deux, puis distrait, puis indifférent? Donc, le Seigneur teste notre soumission et notre obéissance. Puis, lorsque je préparais ce message-là, le Seigneur me rappelait quelque chose, c'est que moi-même, en tant que pasteur qui est rattaché aussi à d'autres églises, j'ai dû apprendre ce principe-là aussi de soumission, d'obéissance. Puis, même si c'était quand même quelque chose qui était en moi, vu que j'ai toujours été quelqu'un qui a respecté ses parents. Quand tu n'as pas appris à respecter tes parents, c'est un défi d'honorer les autorités, quelles qu'elles soient. Mais sinon, je me souviens qu'au sein de l'Église, quand j'ai commencé à suivre l'Église Le Centre, que c'était en ligne, au début, la personne qui m'avait amenée au Seigneur, par exemple, elle m'avait amené toutes sortes d'enseignements, puis, tu sais, dans la parole de Dieu, sur Internet, tu peux trouver le même passage là, qui dit qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Tu peux aussi trouver des passages qui vont dire que c'est plus d'actualité. Il y a des gens qui utilisent la Bible selon leur intérêt personnel. Et là, lui, il m'a amené des enseignements pour me dire, écoute, la dîme, c'est pas biblique. On ne devrait pas donner la dîme au sein de l'Église, tout ça. Donc, j'étais révoltée aussi par rapport à ça. Puis là, ça me chicotait. Je me disais, je suis l'Église de Centre, ils demandent la dîme, je suis contre la dîme. Puis je me positionnais, même si j'étais vraiment jeune chrétienne. Et là, même à un moment donné, j'avais écrit à l'Église de Centre, j'avais dit, vous demandez la dîme, eh bien moi, je crois que ce n'est plus d'actualité, vous ne devriez pas. J'avais envoyé un gros message, tout ça. Puis, ça avait été correct. Ils ont vraiment marché dans l'amour avec moi. Puis, ils voyaient que j'étais immature aussi spirituellement. Puis, c'était correct. Ils m'ont laissé faire. Puis, à un moment donné, ça continue comme ça. Puis, je continue de suivre l'Église Le Centre. Et là, le Seigneur, il vient toucher mon cœur. Il dit, tu ne donnes pas ta dîme parce que tu ne comprends pas ce principe-là. Mais il dit, moi, si moi, je te demandais de la donner parce que cet homme-là de Dieu que j'ai placé au-devant de toi, l'apôtre Jean Turpin, le demande. Est-ce que tu vas le donner? Si tu ne crois pas dans ma parole, soumets-toi donc au moins à qu'est-ce que l'homme de Dieu dit. Fait que là, c'est comme Dieu voulait tester mon obéissance à cette parole-là. Et j'ai choisi de marcher sur cette parole-là. Et moi, j'ai testé la fidélité de Dieu. J'ai dit, OK. J'ai dit, je ne suis pas sûre que ce principe-là est encore pour aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que c'est vrai que tu dis vraiment que tu vas menacer le dévoreur si je donne ma dîme. Mais Seigneur, je vais donner ma dîme parce que l'homme de Dieu le demande. Puis je vais voir si tu vas être fidèle avec moi. Et je vous dis, Dieu n'a pas trompé sa fidélité. Il m'a montré sa fidélité dès le début. Et les finances, c'est jamais quelque chose qui vont inquiéter. Et c'est pas parce que je suis bonne la carte de crédit. non. Mais je vous dis, j'ai toujours fait confiance à Dieu. Puis j'ai toujours été généreuse. Puis ça m'a amenée à être plus généreuse. Puis à vouloir même démontrer mon amour à Dieu par mes finances. Parce que, wow, j'ai vu qu'il était fidèle. Puis j'ai donné d'abord par soumission, par obéissance à l'homme de Dieu. Amen. Et j'en ai vu du fruit. Donc, c'est un principe qui est biblique. Une autre définition biblique de la soumission, c'est une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. Donc, c'est pour ça qu'un autre fruit de la soumission, c'est le service. Puis, on n'a pas de meilleur exemple dans la parole de Dieu de serviteur que Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Matthieu 20-28, c'est ainsi que le Fils de l'homme, Jésus, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon. Puis, il ne faut pas oublier que Jésus était roi. Jésus régnait dans le ciel déjà avec le Père. Mais il s'est dépouillé dans Philippiens 2, 7, 8. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur.
en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié comme s'il n'était rien, se rendant quoi? Obéissant jusqu'à la mort. Et Jésus, c'est notre exemple de comment est-ce qu'on devrait se comporter sur la terre. On aime beaucoup ce passage qui dit que si on est en Jésus, on va faire les mêmes œuvres qu'il a fait et même de plus grandes. Mais on ne réalise pas que si on veut faire les mêmes œuvres qu'il a fait, on doit aussi payer le même prix qu'il a payé. Et est-ce qu'on est prêt à cela? De devenir un serviteur comme lui-même a servi. Et oui, c'est un prix à payer. Puis, dans un contexte d'église, devenir un serviteur, c'est de devenir quelqu'un en dessous de l'autorité du dirigeant que Dieu a établi. Et laissez-moi vous dire qu'il y a tellement de fruits qui viennent de ça, qui ressortent de ça. C'est comme la dernière fois quand le frère Paul Décius partageait, lorsque le pasteur, par exemple, va te demander, pourrais-tu faire telle tâche, mais que toi tu dis, je vais prier là-dessus, voir si c'est Dieu. Déjà là, tu désobéis à Dieu parce que Dieu a placé cette personne en position d'autorité dans ta vie. Puis il faut que tu saches que si même c'est quelqu'un dans un département qui te demande de l'aide pour quelque chose, dis-toi qu'elle est envoyée par moi parce qu'elle m'a consulté avant. Mais quand tu dis non, je veux pas, mais Dieu teste aussi ton obéissance comme ça. Ok, c'est correct. Il n'y a personne qui est obligé de servir, mais on observe, on regarde. Puis, 3 éléments que Dieu travaille en nous à travers l'honneur, qui sont très importants. Puis, si c'est juste ça que vous vous rappelez aujourd'hui, c'est correct. Dans le fond, ça résume qu'est-ce que je partage un peu. 3 éléments que Dieu veut faire ressortir de nous, c'est l'engagement, la redevabilité et la fidélité. C'est vraiment 3 éléments que Dieu veut travailler en nous. Puis, on voit ces 3 éléments dans la parabole des talents. Je vais lire rapidement, juste pour vous mettre dans le contexte de ces 3 éléments-là, où est-ce qu'ils ressortent. Mais dans le fond, on voit dans Matthieu 25, au verset 14, que Jésus commence à raconter cette parabole des talents en parlant d'un exemple de comment est-ce que c'est le royaume des cieux. Et il dit, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Donc déjà là, on voit le principe d'engagement. Un homme qui appelle des serviteurs, s'ils sont des serviteurs, c'est parce qu'ils sont engagés. Donc, il leur remet des biens. Donc, il leur donne une responsabilité. Tu peux seulement donner une responsabilité à ceux qui sont engagés. Donc, il leur remet une responsabilité, c'est bien. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au 3e, selon sa capacité. Et là, après ça, dans la suite de l'histoire, on voit que celui qui avait 5 est allé les faire valoir, celui qui avait 2 est allé les faire valoir. Puis, ça dit au verset 19 que longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Donc, vous voyez la redevabilité. Donc, ceux qui sont engagés, c'est des gens qui se mettent dans une position de redevabilité. Puis, il y en a qui ne veulent pas s'engager par peur d'être redevables. Mais c'est un principe qui est biblique, que Dieu veut travailler en nous. Puis, on voit plus loin que quand le maître est revenu pour les faire rendre compte, là, il a fait approcher celui qui avait reçu 5 talents, tout ça. Et là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Parce que faites valoir ses talents, parce qu'il a pris au sérieux sa responsabilité, puis il a rempli, il a rendu compte. Eh bien, il a dit au verset 21, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Donc, vous voyez le principe d'engagement qui vient avec des responsabilités, qui vient avec la redevabilité et la fidélité, qui fait porter comme fruit la fidélité lorsqu'on remplit bien ces 3 choses-là. Donc, pour expliquer un peu plus, mais peut-être que je n'entends pas de chanter. Je peux peut-être le faire en chantant, mais je ne suis pas sûre que ça sorte pareil. Donc, pour bien expliquer l'engagement, par exemple, le principe d'engagement, la définition, c'est acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose, une promesse, une convention, un contrat par lequel on se lie. Puis, le premier engagement qui est important de faire, que je vous exhorte, premièrement à faire,
lorsque tu choisis de venir dans une église, le premier engagement qui est important, c'est celui de prendre la décision de te planter dans l'église. Okay? Même si vous êtes visiteur aujourd'hui, je vous parle pour votre église. Okay? Ça va porter du fruit avec vos pasteurs. C'est vraiment de vous planter. La Bible dit dans Psaume 92, au verset 14, « Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. » Lorsque tu es planté, ça veut dire que tu t'investis pleinement. Ça veut dire que tu choisis de tout donner. Puis il faut savoir qu'on se plante par la foi. OK? Souvent, c'est comme Abraham, on va dans un lieu où est-ce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Mais si tu sens la conviction dans ton cœur que Dieu te dit « Va ici », ça veut dire pose-toi même plus d'autres questions, plante-toi, point. Parce que trop de gens m'ont dit « C'est ma maison », puis je ne les ai plus jamais revus. Donc, si Dieu te dit « C'est ta maison, plante-toi, puis je veux te voir la semaine prochaine ». Parce que si tu laisses une porte de sortie, de dire « Ben moi, je viens visiter, puis on verra », c'est sûr qu'il va se passer une tempête, un vent contraire, il y a un chat qui va venir déraciner, puis tu ne reviendras pas, puis finalement, tu vas te retrouver toujours à la case départ. Il y a des gens qui se demandent pourquoi ils sont chrétiens depuis 20 ans puis ils ne portent pas de fruits. J'aimerais bien voir l'honneur qu'ils ont dans leur cœur, comment est-ce qu'ils sont plantés dans leur église puis qu'ils portent du fruit aussi. Donc, c'est vraiment, à la base, il faut que tu choisisses de te planter dans l'église. Parce que lorsque tu choisis de te planter, c'est que là, tu te conformes à la vision de l'église. Parce que chaque église a une vision. Hein? Pas toutes les églises ont le même appel, puis on le respecte. C'est pour ça que c'est difficile de comparer une église à l'autre. Je pourrais dire avec fierté que je crois que nous sommes la meilleure église ici. Mais vu qu'il y a des visiteurs, je ne vais pas dire ça. Mais, tu sais, dans le fond, lorsque tu choisis de te planter, c'est que tu choisis de te conformer à la vision de ton église. Et aussi à la mission de ton église. Puis plus que tu le fais, bien plus que tu vas prendre racine. Et qu'est-ce que ça fait lorsqu'un légume prend racine? Il pousse. Il pousse, puis il porte du fruit. Il finit par pouvoir être bon à manger. Donc, c'est ce que ça fait. C'est pour ça qu'on doit se planter. Puis un fruit que tu portes lorsque tu te plantes, c'est un fruit d'engagement. Un fruit de service, un fruit de fidélité. Et des bénédictions que je vais partager la semaine prochaine, je vous dis. Deuxièmement, la redevabilité, comme je parlais, la redevabilité, c'est un principe du royaume. La Bible nous dit dans Romains 14, 12 qu'on devra rendre compte à Dieu pour nous-mêmes. Donc, c'est vraiment un principe du royaume de Dieu. Et si on va devoir rendre des comptes à Dieu, on doit aussi rendre des comptes à Dieu. Hein? Qui travaille quelque part qui ne doit pas rendre compte à son employeur? Si vous ne devez pas rendre compte, j'ai besoin de prier pour vous. Parce que c'est sûr que vous n'allez pas porter de fruits dans votre travail. Donc, on doit... la redevabilité, c'est un principe important. Puis, même Paul avait dit dans Éphésiens 6,5, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » Et ça, c'est autant quand tu es au travail, autant quand tu es à l'école, autant quand tu es à l'église. Il dit, servez-le avec empressement, Amen. Comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur, selon ce qu'il aura fait bien. Amen. Amen. Donc, Dieu teste notre façon d'obéir et de se soumettre à nos autorités spirituelles. C'est comme moi, je suis redevable à des autorités spirituelles. Je suis redevable, par exemple, à Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa, à l'apôtre Jean. Je suis redevable. Et le fait que je sois redevable ne fait pas de moi quelqu'un qui est moins libre. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est moins mature. Mais au contraire, je suis redevable. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu passe par les autorités aussi pour me former. Il passe par les autorités aussi pour former mon caractère. Je ne sais pas tout. Et personne ici peut se dire « je connais tout ». Puis, c'est sûr que c'est pas le fun de se faire reprendre. Qui aime ça, se faire reprendre? Ceux qui aiment se faire... Tu vas prier pour les gens à la fin. Non. Personne
Personne n'aime ça. Même moi, je vous dis, des fois, je me fais reprendre aussi. Pas souvent, mais ça m'est arrivé. Mais si quand tu te fais reprendre, par exemple à l'église et tu quittes, ça veut dire que tu ne confrontes pas tes blessures de rejet. Et Dieu nous amène à cet endroit où est-ce qu'on doit confronter nos blessures. À un moment donné, si on veut marcher dans la guérison, tu dois confronter tes blessures. Puis de te faire dire quelque chose où est-ce que là, tu sens que tu n'as pas été correct, puis là que c'est pas le fun de se faire reprendre. Mais Dieu le permet pour notre bien. Hein? Dieu reprend ceux qu'il aime, puis il va se servir des hommes pour le faire. Amen, amen. Donc, moi, je vous encourage, si vous vous faites reprendre, peut-être que suite à ce message, il y a quelques gens qui vont recevoir des courriels. Ben non, c'est pas vrai. Mais je vous encourage de continuer dans la soumission, dans l'honneur, dans l'obéissance. Ça va porter fruit. Puis, Dieu pense aussi par les autorités qu'il établit pour confirmer l'appel sur notre vie. Et je vous dis, il y a des pasteurs qui ne sont pas à cet endroit où est-ce qu'ils voient l'appel dans la vie des gens. Pourquoi? Parce que ces pasteurs-là manquent d'être honorés. Puis, comment est-ce que si lui-même, il n'est même pas honoré dans sa position de pasteur, qu'il va être capable de dire, toi, tu es appelé à être un prophète, tu es appelé à être un docteur, il ne voudra pas dire ça. Même si Dieu lui montrerait pourquoi. Parce que lui-même, il n'est même pas honoré dans sa place. Donc, vous voyez pourquoi c'est important de revenir à cet endroit-là d'honneur. Puis, c'est un principe que même Jésus a respecté, même Dieu a respecté. Avant que Dieu envoie Jésus dans son appel, dans son ministère, eh bien, Dieu a permis que Jésus soit reconnu par l'autorité mise en place à ce moment-là, qui était qui? Jean-Baptiste. On voit, la Bible dit dans Jean 1,33, en parlant de Jésus, je ne le connaissais pas, mais celui, Dieu qui m'a envoyé baptiser d'eau, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est rentré dans son ministère. Donc même Jésus, le Fils de Dieu, a été reconnu par les autorités mises en place par Dieu au sein du corps de Christ. Amen. Donc c'est un principe qui est important. Dieu honore les personnes qu'il met en place et il honore aussi les protocoles établis. Des fois on pense que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, donc il ne devrait pas y avoir de protocole. Non, c'est pas vrai. Dieu est un Dieu d'ordre. Il l'a même dit dans 1 Corinthiens 14:40. Après avoir dit comment est-ce que c'est bon que tous prophétisent, exercent leur don, il dit que tous se fassent avec bienséance et ordre. C'est pour ça que même dans cette église, il y a des protocoles pour toutes sortes de choses. C'est comme, par exemple, dans cette église, je ne permets pas que les gens prophétisent comme ça à tour de rôle. Tu as une parole prophétique pour quelqu'un, même si c'est pour une personne, viens me voir avant. Parce que moi, en tant que pasteur, je connais souvent la condition de la personne. Et je sais si c'est adéquat de recevoir, je peux savoir si ton interprétation, elle est bonne, je peux discerner. Puis je peux discerner aussi si c'est le temps de partager cela. Donc, parce que je connais la puissance d'une parole prophétique, surtout qui n'est pas dit d'une façon adéquate, comment est-ce que ça peut faire des dégâts. Puis si vous croyez que vous êtes un prophète, que vous avez le don de prophétie, venez me voir. Et moi, je vais pouvoir vous diriger dans un endroit approprié pour exercer votre don, parce que oui, l'Église, c'est un endroit où est-ce qu'on devrait exercer nos dons, mais selon un protocole mis en place. Et on en a un ici. C'est comme je ne permets pas que des gens rentrent dans cette église. C'est arrivé des fois des gens qui venaient pour la première fois et que je les vois à la fin, ils imposent les mains à tous ceux qui sont malades. Non, on ne fait pas ça. Même si peut-être ça fait un certain temps que vous venez, les gens qui prient pour les autres dans l'église, c'est des gens que je les ai attribués de faire cette tâche-là. Donc, c'est des gens qui sont redevables envers moi. Ils sont engagés et ils sont aussi redevables envers moi. Donc, je connais leur fidélité parce qu'ils me rendent des comptes puis ils portent du fruit aussi. Donc, c'est pour ça que si vous aimeriez être impliqué à ce niveau-là, c'est correct. Mais venez m'en parler. Puis après ça, moi, je vais pouvoir vous diriger au bon endroit pour que vous soyez aussi formés. Amen. Tu sais, c'est comme, si on prend l'exemple de Nathalie et Valérie, aujourd'hui on se réjouit, ils vont être pasteurs à l'Église de Québec et tout ça, puis c'est vraiment une bénédiction que Dieu a fait pour eux.
Mais ceux qui ne savent peut-être pas, Nathalie et Valérie, depuis qu'ils sont dans l'Église, ils sont des serviteurs. Ils ont appris à servir dans les petites choses, dans les choses qui sont moindres. Ils ont appris à boucher les trous, comme on dit. Et ils ne servaient pas juste qu'est-ce que ça leur tentait de faire, mais ils se soumettaient à la vision, ils se soumettaient à la mission, ils donnaient leur 100% et ils faisaient leur service avec excellence. Et alors qu'il n'y avait aucun titre, aucun appel confirmé, à travers leur service, à travers l'honneur qu'ils ont manifesté, les fruits qu'ils ont portés, Dieu m'a révélé quel était leur appel. Et moi-même, j'ai pu voir, toi, tu as un appel pastoral. Toi, tu as un appel à l'enseignement. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, vous les avez vus commencer à enseigner. Pourquoi? C'est pas par hasard. C'est parce que j'ai reconnu l'appel. Et eux, ils ont toujours été soumis à notre autorité, à moi et à mon mari. Si on disait, non, tu fais pas ça, ou tu suggères ça, mais on n'est pas d'accord, ou tu devrais pas faire tes choses. Même quand on les reprenait, ils ont aussi été repris. Mais ils ont toujours été soumis. Ils n'ont jamais endurci leur cœur en disant « Mais moi, nous autres, on sait qu'on est appelés, on s'en va, bye, on quitte. » Ils auraient pu le faire. Pourquoi? Parce que il y avait l'onction. L'onction pastorale était quand même sur leur vie. C'est quelque chose que Dieu avait déposé. Mais ça l'a pris forme à travers le service, à travers la soumission. Amen. Donc, Dieu fait les choses de façon ordonnée. Amen. Et qu'est-ce qui travaille à travers l'engagement, la redevabilité? Qu'est-ce que ça fait ressortir? C'est la fidélité. Et je termine avec ça ce matin. Le Seigneur teste notre fidélité à travers l'excellence qu'on va manifester dans ce qui nous a été confié. Et aussi à travers l'honneur et la soumission que l'on porte envers ceux qui placent au-dessus de nous. Amen. On voit à un moment donné dans la parole de Dieu Aaron et Myriam qui étaient aux côtés de Moïse. Ils se sont mis à critiquer Moïse pour une décision qu'ils ont faite. Donc, vous voyez le jugement. Ils se sont mis, la critique est rentrée dans leur cœur. Puis là, la Bible nous dit, dans Nombre 12, 1, Moïse avait épousé une femme couchite. Myriam et Aaron se mirent à le critiquer à cause de cela. Et ils dirent, est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé? N'est-ce pas par notre intermédiaire aussi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel entendit cela. Or, Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Et là, la Bible nous dit que Dieu les a appelés devant la tente de la rencontre, les trois, et il est descendu, il a dit au verset 6, « Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. S'il se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision qu'à lui je me révélerai, ou dans un rêve que je lui parlerai. Mais il en va différemment avec mon serviteur Moïse, qui est quoi? Fidèle. Dis avec moi, fidèle, dans toute ma maison. Car c'est de vive voix que je lui parle de façon claire et non dans un langage énigmatique, et il voit l'Éternel de manière visible. Donc, comment donc n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur Moïse? Amen. Donc, on voit dans la suite des choses qu'ils ont été jugés. La lèpre s'est emparée d'eux, puis on voit que Myriam, elle n'avait pas tort dans le sens, elle a dit, n'est-ce pas à nous que l'Éternel parle aussi? Donc, elle aussi, elle avait le don d'entendre Dieu. Mais à cause de son manque de considération envers l'autorité mise en place, elle n'a pas pu avoir de position. Et c'est ce qui se produit pour beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas dans des positions, même s'ils seraient appelés, c'est parce qu'ils manquent de considération déjà à l'autorité qui est mise en place. Et on voit que Moïse, dans son cas, il a été en position élevée. Pourquoi? Parce qu'il était humble, plus que tout autre homme, et qu'il était fidèle. Donc, lorsque tu es fidèle dans les petites choses, Dieu dit qu'il te confie des grandes choses. Pourquoi? Parce que quelqu'un de fidèle fait de toi quelqu'un de confiance. Fais de toi quelqu'un à qui on peut confier des choses. Mais ça commence par l'engagement. Ça commence en te plantant. Ça commence en te soumettant. Ensuite, ça vient l'engagement. Ça vient la redevabilité parce que là, tu es en mesure de recevoir des responsabilités. Amen. Et là, tu portes du fruit.
Amen. Et c'est ce que Dieu veut travailler. Amen. Amen. Donc, ce matin, on va prier pour toutes ces choses-là. J'inviterai mon frère Samuel au piano. Alléluia. Tout de suite. Amen. Seigneur. Amen. Seigneur, je veux te remercier. Je te remercie pour chaque personne dans ce lieu. Alléluia. Alléluia, Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vérité, ta parole qui est vivante, Seigneur, et qui travaille déjà dans les cœurs aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, je veux prier. C'est comme si je ressens dans mon cœur que des gens, que peut-être que vous avez déjà donné votre vie à Jésus, mais c'est comme si vous seriez dû pour refaire cette prière, pour dire, juste recommencer avec Dieu, peut-être là où est-ce que vous aviez arrêté. Donc, j'aimerais qu'on commence en faisant cette prière. S'il y en a qui veulent donner toute leur vie à Jésus aujourd'hui, dire, Seigneur, avant de me planter dans ta... pas répéter tout de suite, mais... Seigneur, avant de me planter dans ta maison, je dois premièrement, Seigneur, je dois te laisser venir dans mon cœur, premièrement. Je dois vraiment, Seigneur Dieu, m'enraciner avec toi, dans ma relation avec toi. Fait que si c'est toi ce matin, est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble? J'aime ça quand on prie, qu'on soit un peu plus actif. Amen. Si on peut dire, Seigneur, je te demande pardon de t'avoir mis de côté. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je veux t'accepter comme Seigneur, comme Sauveur de ma vie. Je veux recommencer avec toi. Si tu veux recommencer à la case départ ce matin, dis-les juste à Dieu. Seigneur, je veux recommencer à la case départ. Alléluia. Seigneur, je te remercie, Père, pour chaque personne dans ce lieu. Je te remercie, Père, pour l'œuvre que tu fais dans chacune des vies, Seigneur. Oui, premièrement, tu veux venir habiter dans nos cœurs par ton esprit, Seigneur. Tu veux qu'on vienne s'enraciner en toi. Tu veux qu'on demeure en toi, que toi, tu demeures en nous, Seigneur. C'est la première étape pour qu'on puisse porter du fruit, Seigneur Dieu. Et une fois que c'est fait, Père, tu veux nous planter dans ton Église. Là où est-ce que tu nous appelles, Seigneur Dieu. Et Père, je te remercie que ce message, c'est aussi même pour ceux qui ne font pas partie de cette Église, Seigneur Dieu, qui vont mettre en pratique puis qui vont voir des effets dans leurs églises, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, Père, je veux prier dans un premier temps pour rétablir cette culture d'adoption, Seigneur Dieu. Cette culture où est-ce que, Seigneur, on sait que nous sommes quelqu'un en toi, Seigneur, parce que toi, Seigneur, tu viens pour nous tendre la main. Tu viens, Seigneur Dieu, pour nous délivrer de la vaine manière de vivre de nos pères, Seigneur. Tu viens pour nous donner une vie nouvelle. Tu viens pour nous faire naître de nouveau. Puis peut-être que quelqu'un a besoin de vivre une réanimation spirituelle, même si peut-être tu as été né de nouveau dans ton passé. Mais cette prière est pour toi ce matin, parce que le Seigneur nous appelle à marcher dans une révélation plus profonde de notre identité en tant que fils et fille de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, je te remercie, Père, je te remercie que chaque personne dans ce lieu est adoptée. Il n'y a aucun orphelin dans ce lieu. Tu n'es pas orphelin, tu n'es pas orpheline. Dieu est celui qui vient t'adopter. Alléluia. Il est celui qui vient te racheter. Il est celui qui vient te donner une vie nouvelle et il veut que tu embrasses pleinement. Alléluia, que tu embrasses pleinement cette vie qu'il a pour toi. Oh Seigneur Dieu, nous ne sommes plus rejetés, Seigneur, en toi, Papa. Seigneur, je prie, Père, s'il y en a qui ont été blessés dans le passé, à travers des blessures de rejet, peut-être qu'il y en a qui ont vécu, alléluia, qui se sont fait abuser d'une façon par des autorités spirituelles. Peut-être qu'il y en a qui ont été rejetés. Et ce matin, mets ta main sur ton cœur. Il y a une onction de guérison émotionnelle qui est dans ce lieu qui va venir. Alléluia. Dis avec moi, je pardonne. Commence à dire les noms de ceux que tu veux pardonner. Je pardonne à cette personne. Je pardonne à cette personne. Alléluia. Seigneur, on ne veut pas rester dans l'amertume, Père, même si c'est difficile de pardonner, même si on ne veut pas leur donner raison. Mais Seigneur, on veut choisir de pardonner. De pardonner à tous ceux qui nous ont rejetés, à toute autorité, que ce soit des professeurs, des enseignants, des parents. Seigneur, on choisit de leur pardonner aujourd'hui. Et on renonce, Seigneur Dieu, on renonce au rejet. Dis, je renonce à toute forme de rejet.
Je renonce à toute forme de rejet. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je commande à tout esprit qui est venu par ces blessures de te quitter maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur veut guérir ton cœur. Puis c'est plus profond que ça. Parce que vous savez, le Seigneur me parlait cette semaine quand je faisais cet enseignement. J'ai eu un rêve que j'ai moins aimé, mais ça concernait l'Église. Et en fait, on peut demeurer dans cette atmosphère de prière. Si vous voulez garder les yeux fermés, vous pouvez. Mais c'est comme je voyais l'Église. Puis, il y avait du bois à l'extérieur de l'Église. Puis, c'est comme, il y avait des gens qui étaient dans l'Église, mais le bois se faisait voler la nuit à l'extérieur de l'Église. Puis, j'étais vraiment désemparée de voir ça. Puis, j'aimais pas ça. Je voyais des voleurs qui venaient chercher le bois. Puis, il y avait des gens dans la maison, mais les gens ne faisaient rien. Puis, je demandais, Seigneur, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux dire par ce message? Puis, la Bible dit dans Agé 1:8, Dieu a dit, montez à la maison de l'Éternel, apportez du bois, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie. Mais lorsqu'on ne fait rien avec, qu'est-ce que Dieu nous remet entre nos mains? Lorsqu'on ne fait rien avec, lorsqu'on ne sert pas, lorsqu'on ne s'engage pas dans la maison de Dieu pour bâtir la maison, eh bien le voleur, il vient durant la nuit. Il vient quand tu t'en rends pas compte, il vient voler qu'est-ce que Dieu t'avait remis entre tes mains. Donc ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'aller à un autre niveau. Donc le Seigneur aujourd'hui, c'est pour ça qu'il veut renverser ces vieux fondements qui t'empêchent de t'engager. Puis plus profond que ça, le Seigneur me montrait que il y a certaines personnes qui ont souffert dans leur famille d'abus. Il y en a qui ont souffert d'inceste. Puis c'est même des péchés encore qui crient sur ta vie. Mais aujourd'hui, tu vas ressortir de ce lieu délivré. Au nom de Jésus. Parce que oui, les abus, l'inceste, ça occasionne des profondes blessures de rejet. Au nom de Jésus. Et ça t'empêche de t'engager. Donc, c'est ton jour pour être délivré. Parce que ces péchés ne perdureront pas sur ta génération un jour de plus. Au nom de Jésus. Donc, je prends autorité. Alléluia. Seigneur, je me repens. Si c'est pour toi, commence à prier avec moi. Si tu pries en langue, prie en langue. Mais dans le nom de Jésus, je me repens, Seigneur Dieu, pour toutes les iniquités générationnelles d'inceste et d'abus. Seigneur Dieu, notamment sexuels. Seigneur, je me repens pour ces péchés dans les familles, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, ces péchés qui crient encore peut-être sur la vie de certaines personnes par des désirs, Seigneur, qu'ils ne devraient pas avoir. Mais au nom de Jésus, je commande à tout esprit qui est connecté à ces choses, maintenant de quitter. Quitte maintenant. Au nom de Jésus, quitte l'Église de Jésus-Christ. Tu quittes l'Église de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tous ces esprits démoniaques qui empêchent l'enracinement dans la maison de Dieu, qui empêchent ton enracinement en Jésus, je leur commande de sortir dans le nom de Jésus. Alléluia. Korababaya Shanta. Reçois la liberté ce matin. Reçois la liberté. Désire ta liberté au nom de Jésus. Désire ta liberté au nom de Jésus. Koramamaya Shanta. Koyantodomaya Shekete. Koyashata Damamaya Shakata Yashababaraka Shanta. Koyashata. L'Éternel expose tous les œuvres qui sont faites dans les ténèbres. Il les expose par sa lumière et aujourd'hui il vient te délivrer. Il vient te délivrer. Alléluia, ça sort. Alléluia, ça sort. Alléluia, là où est-ce que ça t'occasionnait même des douleurs dans ton dos. Ça sort maintenant. Alléluia, tout esprit démoniaque qui te tourmente, quitte dans ce lieu dans le nom de Jésus. Quitte ta vie. Tout esprit qui empêche l'engagement, qui empêche l'honneur, tout esprit religieux dans le nom de Jésus, esprit d'orgueil, esprit de rébellion, dans le nom de Jésus, vous êtes liés et je vous commande de partir maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, la jalousie ne vient pas de toi, la critique ne vient pas de toi, le jugement ne vient pas de toi. Donc ce matin, désire être libre, désire ce matin. Koya shonte ketere mayeshata. Koya shababaraka mayashata. Que le feu du Saint-Esprit descende ce matin. Descende ce matin. Koya